Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 15 jours, j'ai commencé à vous partager sur Instagram les petits cadeaux que je commençais à recevoir de la part de mes copines qu'elles avaient trouvés sur ma liste de naissance. Donc j'ai décidé de faire une liste de naissance. Chris n'était pas trop pour parce qu'il trouvait que c'était un peu déplacé comme de demander ce qu'on voulait. Et moi je trouvais ça juste indicatif pour ceux qui vraiment voulaient savoir exactement nos goûts et que c'était pas obligatoire en fait. Je voulais donner le lien qu'une fois qu'on nous le demandait. Donc par exemple je l'ai pas partagé sur Facebook ou des choses comme ça, je l'ai donné que si on me le demandait. Voilà, je trouvais que c'était le plus juste et aussi personnellement ça m'a fait très plaisir de la faire vraiment parce que du coup ça te permet de te plonger dans l'univers de bébé, chose que je m'étais refusée jusqu'alors parce que je trouvais peut-être que c'était un peu trop tôt et puis je voulais pas me précipiter, puis je voulais pas acheter des choses en trop, enfin voilà, je voulais être dans la mesure et puis étant donné que on n'a toujours pas de chambre vraiment de bébé, je voyais pas où stocker les choses, donc ça, voilà, tout ça m'embêtait assez. Mais là, je me suis plongée dans la liste de naissance, on m'a demandé quand est-ce que j'avais commencé, honnêtement je sais pas trop, je crois que j'ai dû commencer attendez, au début du 6e mois. Je crois 15 jours après avoir su que c'était une fille, un truc comme ça. Peut-être un truc comme ça, 15 jours, 3 semaines. Déjà voilà, j'avais besoin d'un peu plus de savoir, mine de rien. Puis comme je vous dis, je voulais pas trop être dedans. Puis je voulais pas passer trop de temps dessus non plus, que ça accapare toutes mes pensées. Je voulais faire ça tout d'un coup. Donc je me suis vraiment plongée dedans et là ça a été que du bonheur. Ça a été, j'ai adoré ce moment, c'était si bon. Je l'ai faite en 2-3 jours à peu près, puis j'y suis retournée la semaine d'après pour être sûre que tout était bon. Donc je l'ai fait sur le site Mes Envies. Parce que c'est le site qui ressortait de partout. Toutes mes copines ont fait sur ce site-là et c'est tellement pratique. Tu t'inscris, tu crées un compte. Il te donne des modèles un petit peu de liste et aussi ça te met un widget. Donc une petite application au niveau de ta barre Google qui fait que tu peux rajouter un article de n'importe quel site, absolument n'importe quel site. Donc c'est trop pratique quoi, que ce soit Etsy, Amazon, peu importe, c'est hyper pratique. Donc du coup, je vais vous montrer ma liste à l'écran, mais je ne peux pas vous donner le lien parce que il y a mon adresse et il y a des informations personnelles dessus. Mais par contre, je peux vous mettre un article sur le blog avec les liens de tout ce que j'ai mis dedans et vous retrouverez tout ça donc en barre d'infos. Donc je vous mets, voilà, si vous voulez retrouver exactement les articles que j'ai mis sur ma liste de naissance, vous les aurez en barre d'infos. Donc j'ai les déclinés en différentes catégories. Donc j'ai mis décoration, objets pratiques, donc ça c'est bien parce que tu peux catégoriser un petit peu les choses que tu souhaiterais, dont tu souhaiterais t'équiper. J'en ai fait un que j'ai appelé sa première garde-robe et enfin les jeux et l'alimentation, je crois. Repas, je vais appeler ça sobrement repas. Alors personnellement je trouvais que je m'étais un peu lâchée et que j'avais mis que des trucs mignons, mais mes copines qui ont déjà eu des enfants me disent que non, ça va, j'ai quand même été raisonnable et qu'il y a quand même des trucs assez pratiques. Donc d'abord, côté décoration, j'ai mis que des trucs mignons. Donc ce mini panier à roulettes que j'ai l'impression qu'on voit partout sur internet mais que j'adore. Une petite veilleuse en chat rose. Alors moi je suis pas fan du rose, mais le vieux rose comme ça, d'ailleurs c'est un peu la couleur que j'ai sur mes ongles, j'aime bien. Et comme sur le site Petit 6e, ah non pas du tout, pas Petit 6e. Et comme j'ai vu la boîte à dents, sachant qu'elle ne va pas perdre ses dents tout de suite, on est bien d'accord, était assortie à la veilleuse, je l'ai mise. Aucune cohérence la fille. Bref, c'est tout ce que j'ai mis en termes de déco parce qu'on n'a pas vraiment de besoin en termes de déco. Je pense que c'est moi qui l'achèterai au fur et à mesure quand elle aura sa chambre. Objet pratique, j'ai trouvé assez chou ces deux carnets. Donc le premier c'est un carnet des premiers jours, donc où tu peux mettre des photos puis raconter un petit peu. Ça ressemble un petit peu, vous savez, à mon livre que j'ai, dont je vous ai déjà parlé là, le journal intime de ma grossesse, où tu peux raconter un peu mois par mois ce qui t'arrive, comment tu te sens, tes symptômes et tout. Là c'est un peu la même chose. Et l'autre c'est le livre souvenir de bébé, donc là c'est vraiment que des photos. Ensuite j'ai mis pas mal de linge et vous allez voir que beaucoup de choses viennent du site Petit 6e parce qu'en fait je ne le connaissais pas, enfin je l'avais vu vaguement sur des stories Instagram de copines, mais comme je ne suis pas maman, enfin je m'intéressais pas à ça, et là du coup je suis allée voir sur le site et j'ai fait oh my god, absolument tout est trop beau là-dessus. Vous avez aussi le site Smallable qui présente à peu près les mêmes articles et des choses tout aussi mignonnes. Donc des langes, et là je me suis fait un gros kiff avec le sac à langer,
le bavoir, le matelas allongé de voyage et le linge. J'ai pris le lot, en fait j'ai mis pas le lot mais de la même gamme en fait avec le même motif. Et j'ai déjà reçu le linge que je vous ai montré sur Instagram et il est absolument fabuleux. Il est magnifique. Je me suis aussi lâchée, j'ai mis 3 petits gants qui sont absolument trop mignons. Un rose, un bleu, un gris. Un protège carnet de santé que je trouvais très chou, qui fait un petit peu fille mais pas trop. Après j'ai mis 4 tétines, 4 sucettes, je vous avoue que je trouve que c'est peut-être un peu trop mais c'est parce que je trouvais les couleurs trop belles. Donc j'ai une copine qui m'a offert déjà la bleue et la vanille. J'ai mis un bavoir en silicone. Alors il faut savoir que dans ma liste vous ne retrouverez aucun bavoir à part celui-ci parce qu'il est en silicone. Mais tous les bavoirs en tissu c'est ma maman qui va me les coudre. J'ai trop hâte, elle m'en a montré un, j'étais là, c'était trop joli. Donc j'ai trop hâte que vous voyez le reste de sa création, c'est trop beau. J'ai encore mis un linge qui est avec le même motif que son carnet de santé. Encore des langes, mais j'ai l'impression que les langes c'est la vie en fait, que tu t'en sers pour tout. Donc j'en ai mis beaucoup. J'ai mis la très connue Trip Trap de Stoke. Donc en fait en premier... Attendez, c'est dans quel ordre? Non, c'est pas en premier. En premier, j'ai mis la nacelle, où tu peux mettre bébé de 0 mois à... Ça dépend de la taille de votre bébé. Je crois 9 mois, 6 mois, je ne sais plus trop. Enfin, quand il rentre plus dedans, en tout cas. Et quand il commence à pouvoir bien tenir assis. Ensuite, j'ai mis donc la chaise en elle-même. Et dont tu peux changer le module en fait. Donc soit c'est un transat, soit en dessous j'ai mis pour que ça fasse une chaise haute classique, soit après ça devient une chaise, tout simplement pour votre enfant. Donc j'aimais bien le côté évolutif. Ensuite j'ai mis les fameuses lunettes de soleil Easy Peasy, donc pareil c'est hyper connu sur internet, on les voit tout le temps et je trouvais ça cool. J'ai pris du rose clair, bon voilà, j'avoue que j'ai très peu de choses roses. Écoutez, j'ai commencé à acheter pas mal de pyjamas et de body. Et j'ai acheté que un pyjama et un body rose. Et rose très clair. Tout le reste c'est neutre. En temps normal je suis pas fan du rose. Je crois que dans toute ma maison j'ai que ce fauteuil de rose et c'est tout. Je regarde mais... Et alors dans mes vêtements pareil j'ai une robe. Mais à chaque fois c'est du vieux rose en fait. C'est jamais du rose très girly. J'ai mis un petit thermomètre parce que ça apparemment c'est obligatoire pour le bain. Donc moi je n'en avais pas. Et en plus celui-ci il fait thermomètre d'eau et d'air, donc je pourrais le laisser dans sa chambre et ce sera cool. J'ai mis un babyphone, donc personnellement j'avais pas besoin d'avoir l'image, moi le son me suffisait et j'ai choisi celui-ci parce qu'il émet très peu d'ondes. C'était important pour moi, alors même si on a le wifi, les téléphones un peu partout, je me suis dit si je peux au moins éviter pour ça, c'est-à-dire qu'il se déclenche que quand il y a du bruit, il n'est pas en enregistrement continu. Donc ça c'est vachement bien et il est pas très cher comparé à tous les babyphones qu'on peut trouver. Ensuite j'ai mis le fameux transat aussi qu'on voit partout mais qui est au sol. Alors celui-là je sais pas si j'en aurais besoin, surtout que j'ai mon coussin d'allaitement, faut que je vous montre. Ça c'est hyper pratique et ce qui fait que je n'ai pas besoin du Cocoon Baby. Je ne l'ai pas mis du coup sur ma liste parce que le Cocoon Baby il coûte tellement cher. C'est une espèce de petit matelas thermoformé à la forme du bébé et qui permet de réduire le lit ou de mettre bébé à dormir un peu partout et même sur le canapé. Et moi en fait donc mon coussin d'allaitement pardon, se clipse ici donc pour bien le resserrer et là-dedans dans cette fermeture éclair il y a un harnais en fait pour attacher bébé comme dans un siège auto. Donc c'est trop bien, bébé sera bien maintenu, elle sera bien maintenue, j'ai toujours l'habitude de dire il pour être bien neutre, mais ça y est on peut dire que c'est une fille. Elle sera bien maintenue et du coup je pourrais la mettre sur le canapé ou pour réduire son lit au début si elle a besoin d'être vraiment réconfortée. Donc du coup je sais pas si ce transat de sol est nécessaire, sachant que je souhaiterais avoir le Stoke qui est donc à hauteur et que je trouve très pratique et ça toutes mes copines m'ont confirmé. Quand tu cuisines, quand tu te maquilles, quand tu prends ta douche, d'avoir bébé à hauteur et qu'ainsi il participe à tout ce que tu fais, c'est vraiment très pratique. Donc c'est pour ça que je voulais surtout un transat haut et le bas je suis pas sûre qu'il soit nécessaire. Bon écoutez, c'est difficile de savoir quand c'est ton premier enfant. Je reçois sur internet des milliers de conseils, fais ci, fais ça, fais ci, mais en fait c'est hyper subjectif, tu peux le savoir qu'une fois que tu l'as fait. Ça va dépendre de chaque femme, de chaque couple, de chaque habitude, de chaque maison, de tellement de choses. Et peut-être du caractère de ton bébé aussi. Une baignoire, la baignoire pliable de chez Stoke, ça aussi c'est la plus connue, je la trouvais cool, je l'aime bien en verte comme ça. Ma meilleure amie
qui est également infirmière puéricultrice, m'a conseillé de prendre une peluche qui fasse des bruits blancs. Alors moi j'avais marqué au début de ma liste, je ne souhaite pas qu'on m'offre de peluche parce que je suis allergique aux acariens et je trouve que vraiment les peluches c'est des nids à poussière et c'est pas trop mon truc, vraiment pas. Donc j'ai rajouté celle-ci. Je l'ai trouvée sur le site Les Petits Raffineurs et j'aimais bien sa couleur, la forme de baleine et tout, je la trouvais trop chou. Donc voilà, elle fait des bruits blancs. Elle m'a conseillé également de mettre une trousse de toilette avec tout le set nécessaire. Donc j'ai trouvé celle-ci que je trouve assez cool. Ensuite j'ai mis un anneau de dentition, je le trouve trop beau. Donc sur le site L'armoire de bébé, j'aimais bien celui-ci. Je crois que les anneaux de dentition c'est assez nécessaire et indispensable quand on a un bébé. Ensuite, comme ça par hasard sur Petit Sixième, je suis tombée, donc là on est sur la partie garde-robe, je suis tombée sur ce poncho, je trouve, mais... Alors clairement, ce sera pour quand elle marchera, hein, parce qu'un poncho sur un bébé c'est pas très utile. Mais en fait Chris a un poncho, vous l'avez déjà vu vite fait dans une vidéo vlog rénovation, qu'il met quand il sort de la piscine ou quand il sort de faire de la planche à voile et je trouvais le clin d'œil trop chou. Donc voilà, je l'ai mis, mais c'est clairement pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai mis deux lots de body. Et du coup, j'ai pas mis beaucoup de vêtements parce que ma mère m'a dit que, et les gens te disent que de toute façon, on t'offre des vêtements quoi qu'il arrive. Et puis moi aussi, je me suis déjà fait pas mal plaisir, je vous avoue, pendant les soldes. D'ailleurs, j'aimerais vous faire une vidéo haul solde bébé parce que j'ai pas du tout fait les soldes pour moi-même. J'avais pas envie en fait parce que... Voilà, parce que le Covid également, ça te coupe un peu l'envie. Moi, les magasins, j'y vais pas. Trop de monde, le gel hydroalcoolique à chaque entrée de magasin. Même si je sais que c'est des mesures nécessaires, il n'y a aucun problème. Mais ça me coupe mon envie, clairement. Donc, j'ai fait surtout des soldes bébés sur Internet. Exclusivement sur Internet. Je suis juste allée à Monoprix parce qu'il n'y a pas un Monoprix pas loin d'un rendez-vous médical, mais sinon c'est tout. J'avais rajouté cette combi pilote. Ensuite, au niveau des jeux, je me suis grave lâchée. Mais pareil, sur le site Petit Sixième, en fait, tout te donne envie, quoi. Donc j'ai mis plein de trucs, dont ce jeu de marteau en bois. Je trouvais ça trop chou. Alors clairement, je crois que c'est qu'à partir de 9 mois ou voire 1 an, mais je trouvais que ça faisait travaux. Je trouvais ça trop mignon. Un petit puzzle, ce tapis d'éveil est absolument magnifique, mais absolument hors de prix, je suis totalement d'accord avec vous. Une petite pêche à la ligne, etc. Cette voiture que mes cousines m'ont déjà offerte, que j'ai pas encore reçue. Elle est trop belle. Elle est trop belle, celle-là je louchais dessus même avant d'être enceinte. Hein. Un ballon, parce que l'autre jour on a fait la crémaillère de la piscine. Je sais pas si ça se dit, mais bref, on a fait une soirée piscine. Et je n'avais qu'un ballon pour jouer, dans la piscine. Et il y avait des enfants et ils ont quand même joué avec le ballon pour la piscine sur le sol. Ils l'ont massacré. Je me suis dit en fait il me manque un ballon. Je sais clairement pas ce qu'il faut pour accueillir des enfants. Donc un ballon pour jouer au ballon. Je sais pas si vous connaissez les Kitty Book. C'est génial. Allez voir le site. C'est je crois une nana qui fait ça elle-même. Je suis même pas sûre mais bref. Et si je pense. Et en fait il y a plein de modules. C'est tout en tissu et des modules qui se scratchent et tout. Et c'est hyper éducatif. J'adore. C'est trop bien. J'ai vu cette spirale d'activité qui peut se fixer soit sur la poussette, soit sur un portique. Donc j'ai déjà un portique. Donc ça sera cool. Après j'ai vu ces caisses de fruits et légumes en bois. Je trouvais ça adorable. Vraiment, vraiment adorable. Un petit livre d'alphabet. C'était pas nécessaire mais pareil, je suis tombée dessus. Je trouvais ça trop mignon. Ma meilleure amie m'a conseillé de rajouter des jouets pour le bain. Donc ça c'est ce qui manquait. Donc j'ai mis ce petit truc qui apparemment sert à arroser. Et j'ai pas... Ah si, j'ai mis le petit bateau aussi en origami que je trouvais trop mignon. Mais j'ai pas mis trop de choses. Parce que j'ai l'impression que pour le moment elle jouera pas trop dans le bain. Je pense qu'un bébé ça joue dans le bain à partir... déjà il faut qu'elle se tienne assise. Donc ouais, c'est des trucs, j'ai l'impression que je les achèterai plus tard. J'ai mis ces deux poupées que je trouvais absolument magnifiques. Et je voulais vraiment qu'elle ait des poupées... de toutes sortes, donc voilà. Après au niveau repas, ces deux livres me font rêver. Je suis à deux doigts de me les acheter, mais comme ils sont sur ma liste, je vais attendre un petit peu. C'est le batch cooking pour le bébé et je cuisine pour bébé et toute ma famille. Donc en fait tu fais un repas et après tu déclines pour ton bébé. Je trouvais ça trop cool. J'ai mis ce lot de 4 cuillères qui me paraît être un indispensable. J'ai mis ce lot aussi de petits pots pour bébé hermétiques en verre. Moi j'ai déjà des tupperwares en verre à la maison, mais là au moins c'est des plus petits pour que je puisse faire ces petits pots. J'aimerais bien essayer, en tout cas on verra ce que j'arrive à faire, hein, encore une fois. Je peux pas trop prévoir. Ce petit bol antidérapant couleur vert amande, j'adore cette couleur. Vert amande, vert sauge, j'aime trop. Après ma meilleure amie m'a conseillé de mettre voilà, des gobelets comme ça avec le... On appelle ça un gobelet d'apprentissage avec le bec pour qu'elle puisse boire
correctement, convenablement et qu'elle puisse apprendre. Et puis c'est tout. Alors si jamais il manque quand même pas mal de choses sur cette liste de naissance, donc au cas où si vous êtes un peu perdu, je vais vous dire ce qui manque et pourquoi ça manque. Donc il manque pas mal de vêtements. Comme je vous le disais, je les ai achetés moi-même. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas mis de body, de choses comme ça. J'ai chaud les gars, mais j'ai chaud. De body, de choses comme ça, de pyjama, j'en ai mis très peu parce que je les ai déjà achetés. J'ai pas mis les bavoirs parce que c'est ma maman qui va les faire. Également, j'ai pas mis tout ce qui est chaussons, chaussettes, etc. Parce que pareil, les petits chaussons, c'est ma mère et ma belle-mère qui sont en train de les tricoter. J'ai pas mis de livres parce que les livres, c'est quelque chose que j'adore et que... Enfin, moi, je suis très littéraire, donc du coup, pareil, j'ai commencé à en acheter. J'avais dit que je vous ferais peut-être une vidéo là-dessus. J'ai commencé à acheter des livres, donc j'en ai pas besoin. Il manquerait également un miroir pour la voiture. Pour voir bébé, en fait, vu que le siège auto est à l'envers. Pour que ça se reflète dans votre rétroviseur et du coup ça vous rassurerait de voir bébé. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin, c'est pas obligatoire, ça dépend des mamans si elles ont besoin de voir leur bébé ou pas. Ça je sais rien, ça m'embête d'acheter ça maintenant ou de le faire acheter à quelqu'un, donc du coup j'attends. Il manque bien évidemment donc le siège auto et la poussette, mais ça je les ai déjà. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout, sinon la liste est globalement assez complète. Dans le kit, là il y a aussi dans le kit de soins de bébé, il y a la brosse, le mouche bébé, le thermomètre rectal, etc. Donc il y a pas mal de choses qui est demandé par la maternité. Et également j'ai mis aucun produit de soin puisque ça c'est moi qui vais m'en charger. Mais voilà ce qui manquait, et sinon la liste est plutôt complète. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, rendez-vous vraiment en barre d'infos pour tout retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si une vidéo haul solde bébé du coup vous plairait. Et puis je vais voir aussi si j'y inclus les livres ou si je fais une vidéo sur les livres à part, je sais pas trop. Et si vous voulez aussi savoir mes lectures pendant que je suis enceinte, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets également en barre d'infos. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye.